Et on va plus loin avec vous, Leslie Carretero, bonjour. Vous êtes Bonjour. journaliste pour le site infomigrant.net. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour un migrant qui arrive illégalement sur les côtes britanniques? Alors jusqu'ici, actuellement, quand un migrant est secouru en mer par les forces britanniques, il est déposé au port le plus proche, souvent le port de Douvres, et il est envoyé dans un centre d'hébergement. Et il est accueilli il est hébergé en fait dans cette structure le temps du traitement de sa demande d'asile. Avec le nouveau projet de loi, un exilé sera aussi envoyé dans un centre, mais en fait, il sera hébergé dans ce centre en attendant son expulsion vers le Rwanda. Il ne pourra plus déposer l'asile au Royaume-Uni. C'est le Rwanda qui sera responsable de sa demande d'asile. En clair, le Royaume-Uni externalise l'asile dans un pays étranger. Mais alors, qui est concerné par ce texte? Tous les migrants sont concernés. Quand je dis tous les migrants, c'est aussi bien les hommes, évidemment, mais les femmes et les enfants peuvent aussi être expulsés vers le Rwanda. Et même les Afghans qui ont travaillé aux côtés de l'armée britannique dans leur pays avant le retour des talibans, et ben, ces personnes-là peuvent aussi être expulsées vers Kigali. Selon le Premier ministre Rishi Sunak, les premiers vols pourront avoir lieu d'ici cet été. Il a affirmé hier que son gouvernement était prêt à faire décoller des avions d'ici à 10 à 12 semaines. Et un point important que je voulais rappeler, c'est que les personnes envoyées au Rwanda, qu'elles obtiennent le statut de réfugié ou qu'elles soient déboutées de l'asile, ne pourront plus revenir de manière légale en Grande-Bretagne. Elles resteront donc sur le sol rwandais. Voilà, les ONG sont déterminées, elles ne baissent pas les bras. Qu'est-ce qu'elles dénoncent précisément? Alors ce matin, on a eu Yann Manzi de l'association Utopia 56 qui est très présente dans le nord de la France et qui suit de près les traversées de la Manche. Selon Yann Manzi, cette loi est évidemment un signal qui va faire peur à tout le monde. Je le cite, « On ne va pas se mentir, la crainte d'être renvoyé au Rwanda peut freiner certaines personnes, mais selon lui, ça ne stoppera pas les traversées de la Manche. Ce que je retiens surtout, dit-il, c'est qu'avec cette loi, le Royaume-Uni acte la perte de ses valeurs au niveau des droits humains. » Et d'un point de vue plus international, l'ONU pense peu ou prou la même chose. L'ONU pense qu'en délocalisant les demandes d'asile au Rwanda, Londres se défausse totalement de ses responsabilités. Et du côté des exilés que nous rencontrons lors de nos reportages dans le nord de la France, alors il faut bien comprendre qu'ils ne rebrousseront pas chemin. En fait, ce sont des personnes qui ont pour la plupart traversé le désert, la Méditerranée, qui peuvent avoir parcouru la moitié de la planète. Et quand ils sont vers Calais ou sur les côtes du nord de la France, ils ne sont qu'à 30 km de l'Angleterre. Donc ils ne feront évidemment pas marche arrière. D'ailleurs, il y a encore une traversée voilà, avec 5 migrants qui n'ont pas été secourus, dont une fillette, je crois. Les migrants, donc, ce qui est nouveau, c'est qu'ils déposeront maintenant leur demande d'asile au Rwanda et non plus à Londres. Certaines demandes seront acceptées, d'autres déboutées. Il se passe quoi pour ceux qui ne pourront pas rester à Kigali? Eh bien, c'est la grande question. Depuis le début, en fait, on ne sait pas vraiment ce que vont devenir ces personnes. Seront-elles expulsées dans leur pays d'origine? Pourront-elles rester sur le sol rwandais? Pourront-elles déposer un recours, avoir une deuxième chance? Selon le nouveau texte, Kigali s'est engagé à ne pas expulser les personnes déboutées de l'asile. Mais en fait, ça ne règle pas le problème. Si elles sont déboutées de l'asile, elles sont sans papier. Et qu'est-ce qu'elles vont faire sans papier au Rwanda? Voilà, on ne sait pas très bien en fait ce qui va se passer. Il reste encore en fait de nombreuses zones d'ombre.